Je suis Patrick Longchamp, dysorthographique et pourtant journaliste. Tout dans mon parcours scolaire me prédestinait à l'échec et c'est pour cela qu'aujourd'hui je me tourne vers le podcast pour partager la connaissance là où l'écrit parfois pouvait me faire défaut. Durant les 12 prochaines minutes, peut-être plus, je vais avec mes invités vous accompagner sur la route de la connaissance et du savoir et vous faire découvrir ces acteurs et ces actrices du changement qui ont chevillé au corps et au cœur le fait de ne laisser personne sur le bord de la route de la connaissance, du savoir et de la culture. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde » et c'est peut-être pour ça que l'ONU en a fait son 4e objectif de développement durable. Je vous invite donc à faire avec moi un bout de route sur les chemins de la connaissance. Je suis Patrick Longchamp, journaliste et explorateur de savoir. Bienvenue dans les chemins de l'éducation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle collection Les chemins de l'éducation en partenariat avec Stop Illettrisme et le groupe ADP, Aéroport de Paris. Nous allons évoquer ensemble la question de l'illettrisme. On va faire un bout de chemin ensemble autour de cette question. L'illettrisme, une histoire d'âge, point d'interrogation. Et vous apercevrez qu'il n'y a pas besoin d'être plus ou moins âgé pour lutter contre ce fléau en France qui touche aujourd'hui 4% des Français de 18 à 64 ans. Alors même si le pourcentage baisse, il reste quand même 4% de la population qui aujourd'hui ne sait ni lire ni écrire, voire même qui a désappris à lire et à écrire. Un parcours en 5 épisodes qui vont nous permettre de découvrir comment une entreprise s'engage et évoquer avec eux quelques-unes des actions menées par le groupe ADP qui va nous permettre au travers de sa direction de l'engagement et de sa fondation de mieux comprendre pourquoi et comment on s'engage dans la lutte contre l'illettrisme. Et mon invité de ce premier épisode n'est autre que la directrice de l'engagement du groupe ADP et la déléguée générale de la fondation du groupe ADP. Il s'agit de Laure Kermen. Bonjour Laure. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de commencer et d'évoquer ce que fait ADP sur la question de la lutte contre l'illettrisme, je vais vous proposer une petite citation. On va commencer chacun de nos podcasts par une petite citation de Platon qui dit « Ne découragez jamais quelqu'un qui progresse sans cesse, aussi lentement que ce soit ». Qu'est-ce que vous en pensez, Laure ? J'en pense que Platon était un philosophe, ma foi, bien éclairé, bien sage, et qu'il a totalement raison. L'important, c'est d'avancer. Quel que soit le niveau de départ, j'allais dire, l'important, c'est l'envie, c'est l'objectif, c'est de se dire, quel que soit mon âge, quelles que soient mes difficultés à la base, si j'ai envie de changer, si j'ai envie d'avancer, si j'ai envie d'apprendre à lire, à écrire, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, on s'en fiche de savoir combien de temps ça va prendre et d'où il est parti. Et c'est aussi un petit peu le leitmotiv d'une direction de l'engagement finalement. Exactement. Le groupe ADP, c'est vraiment un de ses sujets, et c'est le sujet de prédilection de la fondation qu'on a créée il y a 10 ans maintenant, avec une ambition qui était que les jeunes qui sont sur nos territoires autour de nos plateformes puissent accéder à l'éducation et à leur envie d'apprendre avec, j'allais dire, des apprentissages de base qui soient les meilleurs possibles et donc un accompagnement renforcé parce que malheureusement nous sommes sur des zones géographiques où alors le côté positif c'est qu'il y a beaucoup de jeunes puisque c'est 2 des départements les plus jeunes de France. Le côté négatif c'est qu'il y a un décrochage scolaire extrêmement important. Voilà. Décrochage scolaire, et on l'évoquera peut-être aussi, une question de déterminisme social, c'est-à-dire que quelque part, le décrochage scolaire, il peut être aussi lié au fait de dire mais à quoi ça sert d'aller à l'école puisque de toute manière, je vais finir ma vie dans cette cité, dans cette ville, avec une difficulté parfois à se projeter ailleurs. Pourquoi 4% des Français, je disais aujourd'hui, alors
Quand on a commencé ensemble en d'autres lieux, Laure, à travailler cette question de l'illettrisme, le chiffre c'était de 7%. On est passé aujourd'hui à 4%. Certainement parce qu'il y a une part aussi très vieillissante de la population française qui aujourd'hui a disparu. Mais ça reste quand même un taux relativement important. 4% des 18-64 ans. C'est la NLCI, l'Agence de lutte contre l'illettrisme, qui donne ce chiffre. Qu'est-ce qui a fait que ADP s'est mobilisé quel est le constat qui a fait qu'à un moment donné, le groupe ADP s'est dit on va se mobiliser sur nos plateformes et sur nos territoires, mais aussi au-delà, par le biais de la Fondation, à se consacrer à la question du décrochage scolaire, du déterminisme social et de la lutte contre l'illettrisme? Très clairement, on est un groupe, donc on gère les plateformes parisiennes, vous l'avez dit, mais au-delà de ça, on gère aussi des aéroports partout dans le monde. Je crois que la question de l'éducation, la grande question de l'éducation, elle est essentielle pour nous, pour tout le monde. Et en France, en tout cas, on s'est dit, pour pouvoir avoir des collaborateurs dans 5, 10, 15, 20 ans, qui soient bien formés, qui soient attirés par nos métiers. C'est 120 000 collaborateurs quand même, les plateformes parisiennes, pas que ADP, bien sûr. Avec mais tous les prestataires. Avec tous les prestataires, c'est une vraie communauté très large et avec énormément de métiers. Et on a besoin de pouvoir recruter en permanence sur nos différents métiers pour faire tourner l'aéroport. Et donc, c'était intéressé quelque part. Je sais que le mécénat doit être désintéressé, bien évidemment, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a eu un intérêt sociétal sur cette question-là, et que l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir en permanence recruter des jeunes, notamment, et principalement, j'allais dire, qui assurent la continuité de notre activité dans le temps. Et donc, le constat, je vous le disais, c'est à la fois un territoire très jeune et à la fois un territoire aussi avec un décrochage scolaire extrêmement fort. Et donc, je me suis penchée un petit peu, et avec des niveaux de pauvreté aussi dans certaines villes très importants, avec un déterminisme social, vous avez raison de le souligner, assez fort malgré tout. Et donc, on s'est dit non, c'est pas possible, on doit lutter contre ça. Et donc, on va y aller avec la Fondation sur la tranche d'âge 0-16 ans, avec le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire sur ceux qui malheureusement sont déjà décrocheurs, pour essayer de les réaccrocher, de les former et de les rattraper dans l'insertion professionnelle. Et puis, plus largement sur l'engagement, ça a été d'impliquer nos collaborateurs sur ces sujets-là. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Ouais. Alors, on le verra, puisqu'on aura la chance dans le prochain épisode d'accueillir Brice Macaire, qui travaille chez GSF Airport, qui est le prestataire pour Aéroport de Paris du nettoyage. Et on comprendra bien d'ailleurs que le nettoyage, c'est pas simplement une action de nettoyer pour les acteurs du nettoyage, mais c'est aussi parfois aussi une action d'informer, parce qu'ils sont finalement autant au contact que d'autres collaborateurs d'ADP. Alors justement, comment on va convaincre un prestataire, par exemple, comme GSF Airport, de collaborer les uns avec les autres et là, on ne se rapproche pas de l'ODD 4 de l'éducation, mais cette fois-ci des partenariats. Oui, parce qu'en fait, on s'est très vite dit, les jeunes sur nos territoires, c'est super, et donc ça, la Fondation s'en occupe, mais assez rapidement, en fait, on s'est dit, mais au fait, est-ce que parmi les collaborateurs qui interviennent sur les plateformes, on n'aurait pas des situations d'illettrisme ? Et évidemment, alors au début, les DRH nous ont dit non, pas du tout, tout le monde sait lire et écrire chez nous. Et force a été de constater assez rapidement que non, évidemment que. Et donc, on a rejoint une association qui s'appelle Stop Illettrisme, qui sont des entreprises qui ont décidé d'agir sur l'illettrisme salarié. Et donc, je rappelle, l'illettrisme, c'est vraiment le fait d'avoir désappris. On a été à l'école, mais on a désappris à lire, à écrire, à compter, etc. Et donc, on s'est rapproché de cette association qui réunissait déjà L'Oréal et quelques autres, et qui nous ont aidés, et qui nous ont aidés aussi dans la façon d'approcher nos prestataires, la façon dont on pouvait aider
les managers, les DRH, etc., à repérer les situations d'illettrisme, parce que évidemment, moi j'ai l'habitude de dire que pour être illettré, il faut d'une intelligence absolument remarquable. Ni vous ni moi aujourd'hui ne serions capables d'avoir la mémoire. C'est une mémoire incroyable de repérage, de stratégie à de monter stratégie pour pas que ça se voit. pour ne pas que ça se voit. Et avec la peur, quand on est salarié, de se dire, si jamais mon employeur s'aperçoit que je sais pas lire, écrire, compter, etc., je vais me faire virer, quoi. Enfin, voilà, soyons clairs, quoi. Et donc, l'enjeu, ça a été vraiment de les aider, de leur donner des outils pour repérer ces situations d'illettrisme et de créer la première, et de leur proposer, et d'abord de les rassurer, de leur dire qu'on n'allait pas les virer, bien évidemment, mais au contraire, de leur proposer d'apprendre, de réapprendre à la fois sur leur lieu de travail, parce que souvent ils ont des horaires décalés, etc., et que c'est pas évident quand on a une vie de famille, etc., et que ce soit sur le temps de travail. Et alors ça a été quand même le truc le plus difficile pour les entreprises au début. De faire comprendre qu'ils allaient prendre sur le temps de travail pour pouvoir se former. Exactement. Et pouvoir peut-être évoluer. Et alors vous avez fait l'inverse. Chez ADP, à proprement parler, vous avez proposé à vos collaborateurs de rejoindre finalement sous une forme de tutorat ce programme d'accompagnement. Exactement, parce que le programme tel que proposé et imaginé par Stop Illettrisme, c'est vraiment ça. C'était des cours qui sont sur toute l'année. C'était un nombre d'heures assez conséquent. Donc toute l'année sur le temps de travail, sur les lieux de travail, donc de mettre à disposition des salles pour les formateurs, et puis d'avoir un système de tutorat où pour chaque apprenant, il y avait des collaborateurs qui l'entouraient et qui lui consacrent du temps, 1 heure ou 2 heures par semaine, pour l'aider, parce qu'on sait bien que quand on parle, on apprend beaucoup plus vite une langue, et on est plus à l'aise, et on peut poser la question peut-être à un collègue de tiens, j'ai pas bien compris ça, est-ce que tu peux me le réexpliquer, plutôt qu'au prof devant tout le monde. Enfin voilà. Ça, ouais. Et donc il y a eu un engouement vraiment génial chez nos collaborateurs. On a eu très vite un nombre de volontaires pour accompagner ces apprenants, et on a fait la première cohorte de formation qui s'est super bien passée. Enfin, moi, j'ai vu. Tu commençais juste avant le Covid, je crois. Absolument, juste avant le Covid. On a fait les remises de diplômes. Voilà. Oui, parce que c'est des vrais diplômes, et puis bien sûr, c'est des vrais diplômes qui sont remis. Et pour certains, c'est même le premier diplôme. Exactement. Donc il y a une vraie aussi reconnaissance. Et ils peuvent ensuite continuer, même s'ils le souhaitent, etc. Ouais. Et moi, j'ai vu. Enfin, je me souviens très très bien. Ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens que la personne qui venait faire le ménage dans nos bureaux. À l'époque, j'étais basée à Orly. Il se trouve que je la croisais très tôt le matin, parce que j'arrivais très tôt au bureau. Et quand je lui ai proposé ça, parce que j'avais compris qu'elle ne savait pas lire et écrire, parce qu'un jour, je lui avais laissé un mot pour qu'elle ne jette pas quelque chose, et évidemment, elle l'a jeté. Donc, je lui en ai parlé, et donc j'ai compris que... Voilà. Et je lui en ai parlé en lui disant, est-ce que... vous croyez que vous seriez intéressé pour essayer d'apprendre à lire, à écrire, à parler mieux français, etc., etc. Et j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Bah oui. J'ai vu son regard briller. Et elle me dit « Oh, mais ce serait tellement bien, je pourrais lire le bulletin de mes filles. » Et on se fiche de savoir quelle est la raison qui va le motiver, qui va déclencher en fait cet acte de ok, je vais me mettre à réapprendre. Alors, je ne vais pas spoiler les épisodes suivants, mais Kaba, qui est une des personnes tutorées qui suit le programme, disait, et c'était très juste, il m'a fallu quand même 6 employeurs pour qu'un employeur m'écoute au bout de 25 ans et me dise bah oui, bien sûr. On va t'accompagner, on va t'apprendre. Et donc c'est là où vous faites aussi un vrai travail chez ADP, de conscientiser les prestataires à cette question-là, en disant que c'est pas de la perte de temps. C'est assez terrible, parce que se dire que ils ont réussi à passer sous les radars, et que finalement, même au moment de la signature de leur contrat, finalement, on s'en est pas aperçu, ils ont signé vaguement, et puis voilà. Et bon, je jette la pierre à personne. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Mais quand même, au bout de
10, 15, 20 ans pour certains, 25 ans pour d'autres, se dire qu'on n'a pas vu ça. Et je rappelle quand même qu'il y a des fois, il faut savoir lire pour faire des dosages, pour faire des manipulations, et voire même comprendre une indication de dangerosité sur une machine. Exactement, et donc ils font appel à leurs collègues, etc., etc., et que voilà, on est tous passés collectivement dessous. Je trouve ça terrible. Et surtout, ce que les employeurs ont assez vite compris finalement, c'est que un collaborateur qui a réappris, etc., son investissement va être encore plus fort et il va pouvoir accéder peut-être à d'autres postes, etc. Évoluer. Il y a et être fidèle aussi à son employeur. Et voilà. Et donc, bon, je pense que c'est vraiment de notre responsabilité. Alors, ça, c'est la lutte contre l'illettrisme au sein d'ADP, au sein de la direction de l'engagement, avec du tutorat, du mécénat de compétences. Mais il y a la fondation. Et la fondation, vous disiez, elle s'intéresse aux 0-16 ans. Alors, c'est plutôt là dans le soutien à des associations. On verra dans ce podcast Coup de pouce, Émile et un mot, qui seront nos invités. Absolument. Et ça veut dire aussi qu'elles interviennent sur le territoire. C'est ça l'objectif. Oui, absolument. Et on finance pour un programme sur un territoire aéroportuaire. C'est ça. Nous, c'est très territorialisé, parce que on connaît notre territoire et qu'on connaît les besoins. On connaît les besoins et que voilà. Et moi, j'avoue que j'aurais du mal à intervenir à Toulouse ou je ne sais où. D'abord parce qu'on n'opère pas l'aéroport, mais surtout parce que je connais pas le territoire. Donc moi, voilà. Et donc, ils interviennent effectivement, et donc ils ont des programmes qu'on a sélectionnés, qu'on a challengés, etc., etc. Et là, le but, c'est vraiment alors, vous verrez avec mille et un mots, ils vous expliqueront ce qu'ils font, mais on est vraiment dans le tout petit, la pré-maternelle, et c'est l'accompagnement beaucoup des parents pour leur expliquer pourquoi il est important de parler, de lire, de raconter des histoires. Dès zéro, oui. Dès la naissance, quoi. Absolument, dès la naissance. On peut s'engager sur cette lutte. Et à quel point c'est important et comment ça va développer leur faculté cognitive et leur permettre justement d'arriver à l'école avec déjà un bagage de mots qui va leur permettre de rentrer dans cet apprentissage de façon beaucoup plus favorable et continuer à avoir une scolarité qui soit meilleure. Coup de pouce, ils interviennent en maternelle, pareil, pour favoriser l'entrée en CP où on commence... c'est là que les plus gros décrochages commencent en général. Mais oui, CP, et on a l'habitude de dire qu'à moins de 500 mots à son vocabulaire à l'entrée en CP, on est déjà en décrochage scolaire. Ça paraît complètement dingue, quoi. Alors que... et on voit bien, Émile et un mot vous le dira, les parents, leur première réaction, c'est de dire mais pourquoi je parlerais à mon enfant de 3 semaines alors qu'il ne comprend rien ? Si, justement, c'est très très important. On voit d'ailleurs sur le site, et on évoquera ça avec eux, ce sera à la fin de cette série, mais on verra ça avec eux, et ils disent même, parlez-leur même votre langue maternelle, même si elle n'est pas le français. L'important, c'est qu'il y ait de la vocabularité, si on peut faire un néologisme. On se fiche de savoir dans un premier temps dans quelle langue il parle. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. L'important, c'est de développer et que l'enfant ait cette interaction. Il apprendra le français sans aucun problème à l'entrée en maternelle. Mais vraiment, voilà, exactement. On apprend, c'est des éponges avant, même après 6 ans. Oui, c'est des éponges, c'est ça, oui, c'est des éponges mémorielles. Et donc, la langue importe peu. Ça n'a absolument aucune importance. Et donc, ça a surpris beaucoup les parents qui leur parlaient peu finalement, et encore moins en français, parce que souvent, ils le parlent eux-mêmes mal. Si je leur parle espagnol, ils parleront espagnol, ils apprendront pas le français. Exactement. Et alors, la question, c'est est-ce que vous les faites dialoguer ? Parce qu'on voit bien qu'il y a les dialoguer, je parle les associations, c'est-à-dire Coup de pouce et Émile et un mot, parce que finalement, l'un prend la suite de l'autre, l'un peut apporter à l'autre. Vous les faites dialoguer ? Oui, elles se parlent. Et même... plus que parler. Oui, plus que parler, parce qu'on a développé avec Coup de pouce une étude et de la recherche et développement en permanence. Évidemment, il y a un comité scientifique. Et du coup, ils ont été interrogés mille et un mots pour pouvoir alimenter et travailler encore mieux. Donc, c'est vraiment... et puis, bon, autour de la Fondation, honnêtement, l'écosystème de la Fondation et les partenaires de la Fondation ADP, depuis le début, on a l'habitude de les faire se rencontrer, de les faire se parler, voire de les faire travailler ensemble, parce que nous, on a une vue assez macro
en C'est fait sur le sujet, et donc on repère très vite que tiens, si eux deux là ils se rencontraient, ils pourraient compléter leur projet. Et donc souvent il arrive qu'ils fassent des projets ensemble. Et là, on parle presque de l'ODD 17 et des partenariats qui se lient sur un territoire entre les acteurs associatifs, l'acteur entrepreneurial et les pouvoirs publics. Merci beaucoup Laure Kermen d'avoir été notre première invitée de cette nouvelle collection, Les chemins de l'éducation. On se retrouve dans un prochain épisode. Dans ce prochain épisode, eh bien, on évoquera justement la relation qu'il y a entre ADP, GSF Airport et puis Accent Tonique, qui est l'organisme de formation qui accompagne les personnes en situation d'illettrisme chez GSF Airport. Et puis on verra un peu plus tard la question du tutorat. Un podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes dédiées, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict. Je vous donne donc rendez-vous dans un nouvel épisode des Chemins de l'éducation. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, mettre des commentaires pour nous faire remonter dans les algorithmes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute des prochains épisodes. À très bientôt, au revoir. C'était Les Chemins de l'éducation, un podcast original produit et réalisé par Mediadvise Podcast Studio, l'audio au service de la planète, en partenariat avec Stop Illettrisme et le groupe et la fondation ADP Aéroport de Paris. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast dédiées, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à liker, partager, donner votre avis, surtout si vous souhaitez faire progresser la lutte contre l'échec scolaire et l'éducation pour tous et pour toutes, et ce, quel que soit l'âge. À très bientôt, au revoir.